Bonjour à tous et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la nouvelle vidéo du mois qui va être un peu plus calme que les autres puisqu'on se retrouve pour un timelapse d'une illustration, plus précisément d'un fan art, donc d'une illustration inspirée d'un monde, d'un univers qui est déjà existant pour ceux qui n'auraient pas la définition de ce qu'est un fan art. Et aujourd'hui, j'ai décidé de faire une illustration portant sur l'univers de Zelda et des jeux Zelda en général, puisqu'on peut retrouver dans cette illustration plein de petits clins d'œil à la licence, aux jeux, que ce soit Tears of the Kingdom ou encore Breath of the Wild, ou des jeux un peu plus anciens. Vous me direz si vous en avez quelques-uns. J'ai essayé d'en mettre un petit peu partout sans que pour autant ce soit trop, puisque le risque c'était de se perdre dans une accumulation de clins d'œil à l'univers et qu'on perde un petit peu l'essence même de l'illustration qui se voulait assez calme et paisible au final. C'est quelque chose d'assez rare pour moi de faire des fanarts puisque souvent j'arrive pas à saisir l'essence des personnages que je dessine quand ils ne m'appartiennent pas. En tout cas maintenant, puisque par le passé, quand c'était mes premières illustrations, c'était plus facile, étonnamment pour moi, de reproduire des personnages d'univers que je connaissais. C'est la première fois que je fais un fanart sur l'univers de Zelda. J'en ai déjà fait par le passé sur l'univers de JoJo Bizarre Adventure par exemple, notamment une Jolene que vous pourrez retrouver sur mon compte Instagram. Mais ça faisait longtemps que je voulais m'atteler à faire une illustration sur l'univers de Zelda, mais je n'arrivais jamais à saisir vraiment l'essence des personnages, ou en tout cas ce qui les caractérise. À chaque fois que j'essayais de les dessiner, c'était comme une pâle copie un peu bizarre des personnages de cet univers, sans que pour autant ça ne leur ressemble, et je trouve que sur cette illustration, j'arrive à peu près à saisir l'ambiance et la personnalité des personnages que je représente. Ce qui n'est pas une mince affaire, j'ai vraiment galéré pour réussir à faire un Link et une Zelda qui me conviennent. J'ai dû prendre pas mal de références, notamment des anciens jeux, et de redessiner en fait plusieurs fois leur chara-design. Et peu importe le jeu, je suis vraiment allée chercher dans tous les jeux, ou en tout cas j'ai essayé, que ce soit Twilight Princess, Ocarina of Time, Majora's Mask, même s'il y a certains jeux où la DA est plus ressemblante que d'autres jeux. J'ai vraiment essayé de choper un petit peu les traits, les caractéristiques qui revenaient fréquemment pour réussir moi-même à les transposer dans mon style. La DS, c'est la direction artistique, au cas où. De prime abord, on pourrait penser que c'est un exercice plutôt facile, en fait, le fanart, juste reproduire un personnage qui existe déjà et basta. Mais en vrai, quand on veut vraiment donner une âme, entre guillemets, au personnage et pas juste recopier, je sais pas moi, un dessin que l'artiste a fait, l'artiste original, ou des screens d'un jeu, etc. Bah, y a vraiment un travail de fond, et j'étais, entre guillemets, assez surprise de la galère qui s'est présentée à moi, si je puis dire. Mais du coup, c'était un chouette exercice que je suis pas sûre de refaire tout de suite, puisque moi, le fanart, c'est pas vraiment quelque chose qui m'intéresse vraiment maintenant. J'aime bien dessiner mes propres personnages et développer des univers, même si parfois, de temps en temps, j'aime bien avoir cette possibilité de rendre, entre guillemets, hommage à des personnages que j'apprécie. D'ailleurs, vous pourrez retrouver ce fanart à mon stand à la Art2Play le 18 et le 19 novembre à Nantes. Si vous passez par là, si vous passez par ce salon, n'hésitez pas à venir me voir et on pourra papoter. Vous pourrez peut-être acheter des illustrations sur mon stand si vous le voulez, rien ne vous y oblige. Mais je serais ravie en tout cas de vous voir et de pouvoir discuter avec vous. On arrive à un de mes moments préférés sur l'illustration. Vu que mes deux personnages sont sous un arbre, j'avais envie de donner cet effet de trouée, entre guillemets, de lumière qui passe entre les feuilles et qui vient éclairer gentiment les personnages à gauche à droite. Et je trouve que ça rend pas si mal. Je suis vraiment contente du résultat parce que ça peut vite faire artificiel si on fait des trouées un peu trop nettes. Et je trouve qu'après coup, ça rend bien. Enfin bref, on arrive gentiment vers la fin de la vidéo, je vous l'avais dit, ce mois-ci c'est plus calme, c'est un peu plus court mais je trouve que c'est sympa aussi, ça donne une autre dynamique à la vidéo. Bref, j'espère vous retrouver le mois prochain. En attendant, faites un tour sur mon Instagram, en ce moment je fais un financement participatif pour ma bande dessinée, n'hésitez pas à aller jeter un œil.
Je mettrai peut-être un lien dans la description ou en commentaire épinglé, ou les deux, alors soyez à l'affût. Je vous dis à bientôt. Ciao!